بسم الله الرحمن الرحيم خوتي les Algériens, مساء الخير عليكم. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo pour parler de la crise diplomatique actuelle entre l'Algérie et la France اللي كان السبب تاعها les déclarations تاع Macron. Je veux donner mon avis un petit peu sur la situation. La première des choses يا جماعة بالنسبة لي أنا c'est pas une surprise. هاد الشيء هذا pour moi يعني c'est une suite logique parce que il faut reconnaître que la relation algéro-française sur un plan on va dire politique n'était pas bonne depuis bien des années. Je dirais même qu'à l'époque de Bouteflika, il y avait une certaine accommodation de la part de Bouteflika. Allah yarhamou, de toute façon, Bouteflika lui-même, avec les autorités françaises. Mais en réalité, je dirais que les relations franco-algériennes ont été toujours tendues. Et surtout de la part bien sûr, des autorités françaises. D'accord? Pour plusieurs raisons. La France a comme un Belgium avec toujours son esprit colonial qui veut pas disparaître, des mentalités qui sont ancrées toujours dans les années 40, 50, d'accord? En plus de ça, une volonté française de maîtriser, on va dire, les anciennes colonies taha, surtout sur un plan économique, avec, comment dirais-je, une exploitation à sens unique des richesses, etc. Où l'Algérie, elle faisait pas exception à la règle. Sauf que l'Algérie, c'est connu que c'était un pays difficile. Et cette fois-ci, surtout après les événements de 2019, tels qu'on a discuté sur beaucoup de vidéos, c'est un tournant décisif. D'accord? Donc, personnellement, je me permets de dire qu'il y a une certaine satisfaction personnelle, voilà, parce que ce que je prévoyais en quelque sorte, selon les événements qui se sont succédés, etc., je ne me suis pas vraiment trompé, ou très très peu, même si m'arrive de me tromper. Sur ce dossier-là, d'après ce que je suis en train de voir, je ne me suis pas très trompé, parce que j'ai dit à chaque fois que le premier adversaire de l'Algérie moderne, adversaire dans le sens géopolitique du terme, dans la zone Hadia, c'est et ça restera toujours la France en premier. D'accord? C'est vrai qu'on a dévié un petit peu les analystes à gauche et droite, parce qu'il y avait aussi les événements le Makhzen marocain, etc. Mais tout est lié. Tout est lié. Et je vais revenir sur الحكاية هذه تاع المخزن. Tout d'abord, il faut que نهضروا شوية على, on va dire, les déclarations de Macron. Ou Macron lui-même, comme un bel Macron, c'est l'enfant prodige, le système, on va dire, oligarchique, capitaliste français, d'accord? Bien sûr, Macron, un ancien banquier. D'abord, il faut savoir aussi que Macron, c'est pas un homme politique. Ça n'a jamais été un homme politique, il est réellement politique. D'ailleurs, il n'a pas été, on va dire, actif dans un parti classique en France. معروفة هذه. بعد, il y a eu le fameux épisode où il a créé, on va dire, un mouvement de toutes parts. Où c'est grâce à ce mouvement-là qui a pu accéder aux élections. Parce qu'il l'a représenté. Mais il est venu dans un contexte, on va dire, où le système politique français est arrivé à bout de souffle. Et puis l'opinion publique française
n'y croyait plus. Elle ne voyait aucun changement, que ce soit l'arrivée d'un gouvernement de droite ou de gauche, ou un gouvernement de coalition. La situation économique et sociale, elle se dégradait de plus en plus. Il y a les avantages sociaux qui ont été acquis les 30 glorieuses hadouma, on les appelle les 30 glorieuses, sont en train de disparaître comme glace au soleil. Et petit à petit, la France, elle est réduite à une puissance, on va dire, moyenne, voire même très moyenne. Et on va dire, toute la richesse qui a été récoltée pendant, on va dire, les années, on va dire, les années de rêve, d'accord, lorsqu'ils étaient, on va dire, à l'apogée de leur puissance, sont en train de disparaître petit à petit. Bien sûr, Hadchi Hada, il est dû au changement qu'il y a eu pendant les dernières 20 ans à Douma. Donc, le multipolarisme, avec l'émergence des pays, etc. Nouveaux pays, nouvelles puissances. Donc, on ne peut pas tout dire dans la vidéo Hadia. Et bien qu'on a déjà, tel qu'on parlait, il y a... là, personnellement, les vidéothèques, si vous avez remarqué, plus de 50% des vidéothèques, on a en France, on a la relation franco-algérienne, on a le rôle négatif, malheureusement, que joue la France envers l'Algérie, envers le développement social et économique algérien. D'accord? Donc, كما قلت لكم Macron هدايا il ne représente qu'une élite française, il ne représente pas le petit peuple français. En témoignent aussi les incidents les bdaou dès qu'il est venu au pouvoir, avec la crise et les violences, les événements avec les gilets jaunes, etc. وزيد l'implication تاعو في le conflit syrien, bien que l'implication c'est l'État français, parce que la ligne politique internationale, la France pratiquement ne change pas, à peu de choses près, mais c'est toujours la même, une ligne atlantiste, hégémoniste, qui va c'est une ligne interventionniste, je cherchais le terme, interventionniste. Donc les déclarations c'était une suite logique. Moi je considère que c'est quelque part, on va dire, une provocation, voilà, parce que je dirais l'élite française, que ce soit gouvernement ou qui fait aux forces capitalistes qui commandent en France, مش عاجبهم الحال من l'Algérie, parce qu'elle était en train de casser, ou plutôt elle est en train de casser tous les intérêts اللي عندهم en Afrique, et même, je dirais, même dans la zone méditerranéenne aussi. D'accord? Donc, automatiquement, il fallait qu'il réagisse. Pardon. J'étais un petit peu étonné qu'ils ont pris du temps à réagir. Parce que quand on voit un petit peu ce qui s'est passé avec le Maroc, ça fait un moment que ça dure, où l'Algérie a mis vraiment une pression énorme à le Maroc. C'est un pays qui est dans une situation très très difficile. Le Maroc, c'est une chasse gardée française. Pratiquement toutes les richesses, on va dire, toutes les richesses françaises viennent d'une certaine manière en partie grâce au Maroc, les investissements, etc. Pratiquement 80% des entreprises, les plus grosses entreprises au Maroc sont françaises avant tout.
Les autres, qu'il y en a quelques-unes d'autres pays, mais c'est le capital au Maroc, il est détenu par la France. Et celui qui veille à ces intérêts-là, c'est toujours le système monarchique هذايا تاع المخزن. Donc, شي اللي صرا مع l'Algérie ما يساعدهمش. Donc, صبروا بعد il fallait qu'ils trouvent un moyen pour répliquer. Parce qu'ils voyaient que الحكاية c'était pas, ça n'allait pas dans le bon sens. Il y a deux événements aussi qui ont marqué هاد الأيامات هادو اللي هي bien sûr les discussions algéro-espagnoles où il y avait une certaine je dirais une certaine pression à l'Espagne avec certains lobbyistes ou qui étaient aussi liés à la France parce que la France a une certaine influence à l'Espagne parce que c'est un pays européen voisin, etc. où ils attendaient qu'il y ait quelques changements dans la ligne algérienne à travers bien sûr l'Espagne. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Grosse déception et le début d'une panique générale. Le début d'une panique générale. Zettelha, bien sûr, les discussions stratégiques avec les États-Unis d'Amérique sur un plan sécuritaire qui a englobé aussi le Sahel et au-delà, la Méditerranée, où juste après la rencontre, il y a eu les manœuvres تاعنا رعد qui ont été effectuées du côté ouest. Donc la zone تاع مرسى الكبير, c'est-à-dire la frontière مع المخزن. Donc شي هذا كامل يعني il a fait compliquer les choses et il fallait répliquer. Donc la première réplique directe, c'était l'affaire Taléarki. L'affaire Taléarki et qui va la reconnaissance les droits des harkis, etc. Et le pardon en quelque sorte qui a été donné les harkis, la communauté harki. Donc c'était un message direct envers l'Algérie. Voilà, maintenant on change de cap, on ne veut plus de réconciliation ou là quelque chose de la sorte, et on maintient notre ligne colonialiste jusqu'au bout. Donc Hadia, c'était la première réplique. Juste avant, bien sûr, il y avait un certain dossier qu'ils ont monté, comment dirais-je, les immigrés illégaux, l'immigration illégale, ou les gens qui voulaient expulser, etc. Mais moi, je dirais que ça, c'était juste, comment dirais-je, un alibi, un certain alibi. Mais je dirais les répliques réelles, c'était ça. C'était la première. Waraha aussi, la deuxième réplique, l'invitation les jeunes Hadouma et les déclarations directes à l'encontre bien sûr de l'Algérie et à l'encontre du peuple et de la nation algérienne d'une manière globale. Donc il ne faut pas être surpris. Il ne faut pas être surpris. Je pense que sauf s'il y a un changement majeur au niveau du gouvernement en France, chose qui n'est pas possible actuellement, mais je pense que الأمور راح تزيد تتأزم وعداه parce que كما قلت لكم il y a un rapport géostratégique كيف يقولوا كبير بزاف très très important entre les deux pays. D'accord. L'Algérie, elle revient de loin sur la scène internationale. Ou la zone تاعها عندها des alliés et des partenaires très puissants qui ne sont pas forcément dans le sens, qui ne font pas l'affaire
de la France, d'une certaine manière, en tous les cas, pour le moment. La France, elle tente du mieux qu'elle peut de conserver quelques intérêts, parce qu'il faut reconnaître qu'elle a perdu énormément pendant la période, ne serait-ce que les 2 ans à Douma, ils ont pratiquement, je dirais, perdu 50% dans le potentiel تاعهم في la zone تاعنا. معنا حنا c'est une véritable catastrophe مع l'Algérie. D'accord? Et ce n'est que le début. Donc, les prévisions أنا نشوف فيهم، أنا نشوف الأمور راح تزيد تتأزم. Peut-être qu'il y aurait quelques accalmies à gauche et à droite, mais je pense que l'Omor تزيد تتأزم parce que le litige il est sur tous les plans. Le litige il est sur tous les plans. D'abord la France, كما كنت تحكي, elle s'ingère beaucoup في les affaires dans les autres pays et surtout l'Algérie. Et ils veulent coûte que coûte mettre en place un système politique يعني ليهم هما ماشي بالنسبة ليهم هما يعني qui va dans leur intérêt en Algérie. وهذه c'est une ingérence directe, d'accord, on l'a vu depuis 2019 et ils vont pas cesser à le faire, et en tous les cas ils vont tenter de le faire. Bien sûr l'Algérie elle n'acceptera jamais هذا الشيء هذا. دونك درك حنايا المشكل تاعنا حنا الشعب سي كلير qu'il faut soutenir les autorités dans leur bras de fer هدايا, où il n'y aura pas de problème. بربي ان شاء الله il y aura pas de problème. La France elle peut absolument rien faire, elle n'est pas en position de force, loin de là. C'est la France qui a besoin de l'Algérie, c'est pas le contraire. La France c'est un pays endetté, dans une situation très très difficile sur tous les plans. Donc comme s'il n'y avait pas la communauté algérienne en France, l'importance تاعها ou le nombre, etc., je pense c'est sûr qu'on pouvait aller facilement à une rupture dans les relations, facilement, qui m'a sera avec le Maroc. Le seul truc qui maintient هذا c'est bien la relation communautaire. La relation communautaire. Et c'est l'Algérie qui peut rompre facilement les relations. Parce que ما نحتاجوهمش. ما لقينا معاهم حتى فايدة. C'est un petit peu l'exemple تاع المخزن. La France ما دينا معاها والو. وما نقدروا نديو معاها والو. En tous les cas avec ce système هذايا. D'accord, le système oligarchique هذا. Non, le peuple français lui-même n'a rien obtenu. كيف حبنا حنا on peut obtenir quelque chose معاه. D'accord. D'ailleurs, tous les pays européens, ils sont pas, ils s'entendent pas très bien معاهم. حاجة معروفة هذه. D'accord. Je vous donne un exemple, l'Italie. L'Italie, il n'y a pas de très bon rapport avec la France. D'accord. Même l'Allemagne, attention, hein, même l'Allemagne, l'Allemagne, c'est la France, elle est en train de ménager l'Allemagne parce qu'elle sait que l'Allemagne, elle peut facilement la couler parce que la finance في يدها, l'économie في يدها, كلش. Donc, en tous les cas, ça prend beaucoup de temps pour analyser l'Omor هادو مجموعة. On revient à l'Algérie. Donc, on va soutenir, en tous les cas, tout mon soutien, bien sûr, les autorités de l'État. Donc, le président Tebboune, etc. L'équipe diplomatique qui fait un excellent travail. D'ailleurs, ils ont rappelé l'ambassadeur, chose tout à fait normale. Toutes les décisions qui ont été prises de la part aussi de l'ANP, donc l'état-major, tout notre soutien, en tous les cas, je parle aussi en mon nom personnel, tout mon soutien à l'état-major, kiff, ils font du très très bon travail. Donc, pour le moment, tout est sous contrôle, les jma'a, tout est sous contrôle, il n'y a pas de quoi s'alarmer. C'est une opération telle que je l'ai dit à chaque fois, c'est une opération de com, de très très bas niveau de la part de
de l'équipe de Macron, en essayant un petit peu de créer la polémique et de mettre, en essayant de mettre un peu de la pression, et aussi essayer de diminuer la pression à le soldat Mimi. Le soldat Mimi, comme de qui il s'agit. Donc, je parle du Merzen. D'accord? Donc, voilà, on va voir l'IMTG, qu'est-ce qui va se passer. Mais tout ce qui va se passer, أنا نقولكم راح يكون في صالح الجزائر à 100%. Il n'y aura aucun problème pour l'Algérie, parce que les jeux sont faits. Les jeux sont faits. Et l'Algérie, elle a su comment tirer son épingle du jeu. Et on n'est pas tombé fait le piège en 2019 et en 2020. On a su gérer la situation هذه. كون هما نجحوا في 2019 ودخلونا في une période de transition, نقول لكم هما ils auraient gagné ne serait-ce que pour encore, ils auraient gagné encore une dizaine d'années ou une vingtaine d'années, mais ils n'ont pas réussi la période de transition, ils n'ont pas bloqué les élections législatives, etc. Ils ont tout misé à الحراك هدايا. D'ailleurs, la preuve, ils ont soutenu le Hirak, ou Macron a dit le Hirak. Au cours de l'entretien, il a dit le Hirak. Ce qui prouve qu'ils ont soutenu le Hirak. C'est une preuve. C'est pas moi qui le dis, c'est lui-même qui le dit. D'accord? On a même apporté des preuves. Ils sont impliqués dans le Hirak. Qui n'a pas réussi, qui ne réussira pas. Il ne va pas réussir. D'accord? Donc, alhamdoulilah, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Tout est sous contrôle. On va voir qu'est-ce qui va arriver. إلا كان هما يساعدوا احنا تاني نساعدوا. Tout simplement. C'est les règles et usances internationales. S'ils sont assez intelligents et ils décident d'être pragmatiques, parce que donc ils ne sont pas pragmatiques. D'accord? Donc c'est l'Algérie qui est pragmatique. C'est pas la France. Donc s'ils décident de revoir un petit peu leur politique, on peut revenir à une situation un peu plus normale. Mais نقول لكم هاد الأمور هذه elle va aller dans le sens ça va monter plus haut parce que il faudrait qu'on atteigne notre objectif. Il faut qu'on atteigne notre objectif et qu'on soit un pays puissant, sur la zone. D'accord? Sur le plan économique, sur le plan social, sur tous les plans. D'accord? Donc, je pense que j'ai tout dit pour le moment. Peut-être que je ferai une autre vidéo à ce sujet en fonction de l'évolution de la qadiyya. Donc, voilà. Donc, je vous laisse, Jama'a. Merci beaucoup pour votre attention. Ou à la prochaine, Inch'Allah.